Tu parles du mythe Federer dans ton livre. Pour toi, qui est le GOAT entre les trois? Aujourd'hui, le problème, c'est que on a toujours dit, pour X raisons, alors c'est pareil, j'ai été éduqué comme ça dans le monde du tennis, à dire que le GOAT, c'est celui qui avait le plus de tournois du Grand Chelem. C'est ce qui se passe chez les femmes. On continue de te parler du record de Margaret Court parce qu'elle a le record de Grand Chelem. Donc, dans la logique, ça sera celui qui en aura le plus. Dans les faits, comme il y en a beaucoup, ce que j'explique effectivement dans le livre, qui aimeraient que ce soit de toute façon Roger, parce que Roger, ayant dégagé sur le terrain un style de jeu, une classe et une élégance unique, tout le monde voudrait que ce soit lui. Alors, est-ce que ça serait lui, même s'il n'a pas le record de Grand Chelem? Est-ce que c'est incompatible? Je ne sais pas. Ça sera un débat qui sera intéressant à avoir. Parce que dans tous les cas, pour moi, de toute façon, ces trois joueurs-là sont les trois plus grands, mais de tous les temps, qui jouent en même temps. Donc, on est dans quelque chose de vraiment, vraiment hallucinant, tu vois, à la base. Et ils sont tellement différents dans leur personnalité, leur style de jeu, etc., qu'il y aura d'un côté celui qui a le record, mais ça sera presque marrant qu'ils soient à 20 tous les trois, tu vois. Je dis, bon, voilà. Et puis après, on verra que, il y en a, ils préféraient l'élégance de Roger, et puis il y en a, ils préféraient la détermination de Novak, et il y en a, ils préféraient le personnage de Rafa, l'humilité, le truc, etc. Donc, tu te dis, l'énergie, tu te dis, voilà, tu peux tous les aimer pour des raisons différentes. En tennis et en élégance pure de joueurs de tennis sur le terrain, Roger étant forcément au-dessus des autres. Donc toi, si ton cœur devait parler, ça serait Roger ou ça serait un autre? Non, parce qu'après, moi, si mon cœur devait parler, mon joueur préféré, c'est Nadal. Okay. Pour moi, je pense que le plus fort, c'est Djokovic. Je pense que c'est lui qui les aura. Mais bon, là, personne peut toujours prédire l'avenir. Mais je pense que c'est celui qui est le plus fort. Celui qui fera le plus rêver en termes de tennis, et même moi, ce sera Roger, parce que on n'aura jamais vu quelqu'un allier élégance, efficacité, etc. À ce niveau-là. Donc, et c'est pour ça qu'il aurait été le joueur préféré de mes intersports et même personnalités différentes. Mais de cœur, c'est Nadal. Parce que je trouve que Nadal, moi, dans sa logique, dans son approche tennistique, dans cette manière de vouloir simplement progresser, tu vois. Souvent, les trois vont dire, moi, je serais content avec, peu importe si j'ai le record, je serais content avec mes titres. Le seul que je crois vraiment, vraiment à 100% quand il dit ça, c'est Nadal. Tu vois, j'ai l'impression que Roger, il voudrait vraiment avoir le record, que Novak, il est bien sûr qu'ils seront contents avec 20 grands chelems, 17 grands chelems, il n'y a pas de truc. Mais tu vois, ils ont ce truc-là. Alors que Nadal, tu le sens depuis toujours que non, mais moi, je suis content avec mes titres. Tu vois, j'essaie pas de lutter contre la personnalité, l'aura de Roger, etc. Je suis là, je fais mon truc. Et il a gagné un respect chez les fans de tennis et même en dehors, tu vois, année après année, dans la constance de son comportement, tu vois, dans l'adéquation de son discours, de son attitude, etc., etc. Ouais. Et donc, moi, je trouve que c'est formidable de manière générale et c'est pour ça. Alors que, en termes de jeu, c'est pas son coup droit ou son revers, mais c'est vraiment dans le personnage, son attitude et son état d'esprit que je préfère aux deux autres. Salut, c'est Max, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Tennis Légende. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes au format audio sur le premier lien dans la description et nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur Apple Podcast, ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne. Vous pouvez enfin nous soutenir avec la plateforme Tipeee pour nous pousser à vous régaler chaque semaine.